Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi al-mu'ala. Première demande, c'est de saluer notre prophète, alayhi salatu wassalam, en cette fin de la journée de Jumu'ah. Sallu ala rasulillah. Ahibbati fillah, ahibbat al-iman. J'ai plusieurs choses à annoncer. Akhi Makhlouf a remarqué ma voix. Sachez que j'ai annulé aujourd'hui ma Jumu'ah dans une mosquée, celle de Cambrai, certains la connaissent. Walakin, je peux me faire remplacer dans une Jumu'ah, mais le soir, l'Iman, j'ai dit c'est pas grave. L'Iman, c'est ma famille. Ils vont supporter ma voix comme elle est. Et le fait de savoir qu'on n'est pas devant des gens trop exigeants et en même temps qui ont de la compassion, et peut-être qu'un d'entre vous il va faire un dua ce soir, et pour les 4 jours du Bourget, ça va aller, c'est Makhlouf, Inch'Allah, tu verras. On a dans l'iman des gens, je suis sûr que leur dua est exaucé. Parce que leurs dua ont permis de réaliser l'iman. Et après l'iman, leurs dua ont permis de réaliser la belle mosquée de Villeneuve-d'Ascq. Et après la belle mosquée de Villeneuve-d'Ascq, leurs dua ont permis de réaliser le grand lycée Averroès. Et de par l'iman, il y a des gens qui ont été formés, des jeunes, qui sont partis faire d'autres mosquées ailleurs. Et le Bourget repose notamment sur l'effort, Wallah al-Kiram, de jeunes qui ont évolué dans cette mosquée, qui sont moins jeunes aujourd'hui. Amal, quand il a commencé, c'était un jeune, ici. Imaginez Amal Asfar, il y a 30 ans. Il a fait des du'a, Makhlouf est arrivé, etc. Il y a le 400 mètres relais. L'iman, il y a une baraka ici, al-Kiram. Il y a les papas notamment qui sont plus parmi nous. Ils sont plus là, mais leur baraka est toujours là. Il y a adad ديال الإخوة اللي مشاو ولادهم الآن كيخلصوا الشرط. Et cette continuité, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Nous partirons. Essayons باش نزرعوا الإخوة الكرام tant que nous avons la capacité. La deuxième chose, c'est que je remercie Allah pour beaucoup de choses. Mais Wallah al-Kiram, je ne me souviens pas dans un soujoud que j'ai remercié Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné la voix. Je remercie pour les idées que j'ai dans les conférences. Mais vous dire un jour, قلت يا ربي أشكرك على هذا الصوت. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait une ni'ma dont j'ai besoin, que j'utilise, et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas comme d'habitude. Alors je me dis, il faut qu'on apprenne à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et je comprends mieux le dua des khutaba quand ils disent Allahumma inna nashkuruka ala ni'amika zahiratan wa batina. Zahiratan, c'est les ni'mas évidentes. On mange, on dit alhamdulillah alladhi at'amana. On boit, alhamdulillah alladhi saqana. On se réveille, alhamdulillah alladhi ahyana. On sort des toilettes, on dit ghufranak. On porte un habit, etc. Mais il y a des ni'am cachés. On a du mal à dire Ya Allah, merci de m'avoir donné des paupières. Imaginez quelqu'un qui n'a pas de paupières. Et de ce fait, remercions Allah. Nashkurullah ala ni'amihi zahiratan wa batina. Quant au sujet d'aujourd'hui, la troisième, j'ai dit combien de bonnes nouvelles, Makhlouf? J'ai dit 2 bonnes nouvelles ou 3? 3, donc c'est la troisième. La troisième bonne nouvelle, c'est que la manière dont je vais aborder le sujet, et j'ai pris une décision de n'aborder le sujet que de cette façon-là, et d'intégrer cette dimension qui a toujours été absente dans la manière d'évoquer les choses. Certains, ils ont souri quand j'ai mis l'équation du bien-être. Je ne sais pas, l'équation du bien-être, le frère, il va ouvrir un sauna. Et comment ouvrir un sauna, même le bien-être? Non, c'est une autre équation. Le bien-être qui va te permettre 2 choses. Le bonheur sur terre et le bonheur dans l'au-delà. Celui qui est heureux ici, il sera heureux dans l'au-delà. Et celui qui est shaqi ici, il se pourrait qu'il soit shaqi, qu'il soit malheureux également dans l'au-delà. Certes, celui qui a choisi cette voie, il va galérer un peu plus. L'autre, il a l'impression d'être dans le confort, tranquille.
Donc quand tu portes la voie, quand tu suis notre prophète, tu auras tendance à trouver la vie un peu plus difficile, un peu plus fatigante. Comme disent les jeunes, un peu plus galère. Est-ce que Rasulullah ne l'a pas trouvé galère? Lorsqu'il s'approche de la mort, qu'est-ce qu'il dit à sa fille Fatima radiyallahu anha? La huzna ala abiki ba'da al-yawm ya Fatima. La galère, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Comme quelqu'un qui touche la retraite, ou quelqu'un qui prend ses billets pour voyager le bled, ou comme quelqu'un qui prend ses vacances, qu'il attendait depuis 11 mois. Ah, les bagages sont prêts, on est bien habillé, on est douché, plus de travail demain, il n'y a pas le réveil qui va sonner demain matin pour aller au boulot, et c'est la belle vie. Et on est content. Pas de travail, tu as des jours devant toi, le programme, il n'y a pas de programme, c'est ça qui est bien. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam évoque à Fatima cette notion de bien-être qu'il ressent. Après une vie bien remplie, où il a rempli sa mission, et devant sa communauté, il montre qu'il a rempli sa mission. Allahumma qad ballaght, Allahumma fashhad. J'ai fait ce que j'ai pu, ya Allah. Allahumma qad ballaght. Il prend qui comme témoin? Allah. Ya Rabbi qad ballaght. Allahumma fashhad. Shahada li ya Allah, anna j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que je pouvais. Et de ce fait, le bonheur ne veut pas dire le confort. Les orteils en éventail, avec la télécommande, les jus, ou les grignotages, ou cadavres, les cocotiers. Le bonheur, c'est pas non plus ne rien faire. Mais celui qui œuvre dans cette vie, dans le bon sens, ressent un bonheur interne. Et ce bonheur, les compagnons, qu'est-ce qu'ils disent de ce bien-être? Ils disent, si les ennemis savaient ce qu'on a ici comme bien-être, Saada, ils nous combattraient avec les épées pour nous le prendre. S'ils savaient ce qu'il y a. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut te voler, t'inquiète pas. On peut te faire ton portefeuille, mais pas le bonheur de la foi, on ne peut pas te le voler. Mais les compagnons disaient, s'ils savaient ce qu'on a, ils viendraient nous le prendre. Parce que ce qu'il y a de plus important, c'est as-sa'ada, le bonheur, la sérénité, qui est égale à l'itmi'nan. C'est une autre sérénité, je ne vois pas le mot en arabe, en français, qui s'appelle as-sakina. C'est la miséricorde, qui s'appelle al-rahma. Et toutes ces dimensions, tu les trouves chez qui? Tu les trouves chez le croyant, qui a établi un lien avec son Créateur. Dans l'équation, avant de poser l'équation, il faut établir la connexion. Il veut faire des calculs avec sa calculatrice scientifique, mais je les pile. La connexion, il faut qu'elle soit établie. Si tu n'as pas de connexion, tu ne peux pas établir ce lien qui va te permettre d'être heureux et qui va te permettre d'être dans le bonheur où que tu sois. Et quand tu atteins ce bonheur et ce bien-être, tu peux avoir des problèmes au boulot. Tu peux ne pas t'entendre avec ton épouse. Tu peux avoir des problèmes d'argent. Tu peux avoir des soucis dans la réalisation d'un projet. Mais tout ça, tu as appris une chose. C'est que ce sont des éléments de dunya et tu vas les gérer. Et tu vas les vivre. Et tu vas te battre. Mais à aucun moment, c'est ça qui est important, tu ne peux poser dans nafs al-mu'adala, la même équation, ton bonheur spirituel avec Allah, que rien ne peut affecter. Parce que notre souci est roi, c'est quoi? C'est le fait d'être sur cette voie, et quand on est troublé, qu'est-ce qui se passe? Allah le dit. Ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Il met dans une équation d'équivalence
la perturbation des gens comme si c'était égal au châtiment de Dieu. Si le châtiment de Dieu arrive, on doit être troublé, on doit avoir peur. Mais si c'est les gens, ça ne doit rien me faire. Et le souci, il est là. Comment ça se passe chez toi? C'est l'enfer. Comment ça se passe avec ton épouse, à la maison, les enfants? C'est l'enfer. Tu arrives à t'en sortir avec les dettes, les problèmes? Ne m'en parle pas, c'est l'enfer. Oui, c'est ce que dit Allah. Ja'ala fitnatan nas ka'adhabillah. La preuve, il parle en termes d'enfer et de paradis des épreuves de la vie de dunya. Et la spiritualité qui fait ton bonheur. Tu dois dire à partir du moment que ça ne touche pas mon lien avec mon Créateur, le reste, c'est pas grave. Ça se réglera. On réglera le problème. D'accord? On réglera le problème. Puisque ça ne touche pas ce lien. C'est pour cela que cette dimension, cette logique dans la réflexion qu'on doit avoir, parce que ou tu as une logique ou tu n'as pas de logique. Si son portable s'éteint, il va se lever, il va mettre le chargeur. C'est logique. S'il se dit, le portable s'éteint, alors je ne vais pas lire ce qu'il y a sur le... C'est toi. Si jamais... C'est en direct. Machallah. Si jamais il se dit, le portable s'éteint, Ya Allah, allume-le. Ya Allah, aide-moi à le faire fonctionner. S'il se met à faire des doigts, je dis, on a un problème dans notre conception de relation avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un chargeur. Et Allah a mis en place sunan dans le fonctionnement de l'kawn. Dans cet univers, attaque sunan t'mshi alia. T'as pas à dire Sayyidina Omar radiallahu anhu, wallah, il voyait certains d'aujourd'hui d'entre nous, il va rigoler. Il y a des frères, ils ont des problèmes, ils n'ont rien fait pour les régler. Il a un problème avec madame, trouve quelqu'un qui fait la thérapie du couple, ou la psychologie du couple, ou un frère, machallah, qui a un niveau où il peut s'asseoir et régler le problème. À un moment donné, le problème, il dure depuis des mois et des mois. On arrive à régler le problème des gouvernements, on arrive à faire des remaniements, et lui est toujours dans le même problème. Et le problème, ce n'est pas des nouveaux problèmes, c'est le même. Depuis qu'il s'est marié, 4 ans de mariage, le même problème. Et la première chose, c'est de dire, je suis incapable de le régler. Moi, si je reste sur un problème de maths, 3 mois, et avant, quand on nous posait des questions, une devinette, alors donne une réponse, tu donnes la réponse, la première, la troisième, la quatrième, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu jettes l'éponge? Est-ce que tu t'avoues vaincu? Comment on dit en français déjà? Une expression pour les enfants, pareil. Quand ils n'arrivent pas à trouver, tu donnes ta langue au chat. Tu donnes ta langue au chat. Hadar Benstein, il ne veut pas donner la langue au chat. Ou le chat, il aurait déjà trouvé la solution. Et donc tu règles les problèmes selon les sunan, les paramètres selon lesquels Allah fait tourner ce monde. À la cellule, il a donné un fonctionnement. Au soleil, il a donné un fonctionnement. À la lune, il a donné un fonctionnement. Et à la vie de couple aussi, il a donné un fonctionnement. Tu as des problèmes d'endettement. Peut-être que tu ne sais pas gérer ton argent. Il y a des frères, toutes les fins de mois, ils empruntent. Je me dis, mais s'il avait fait un décalage, 10 jours, ça va, il va remettre les choses en place. Il n'a pas besoin d'emprunter. Mais j'ai un frère qui est dans des situations. Et donc, il y a des manières de fonctionner qui doivent nous imposer la manière de revenir et de jeter un regard. Et quand on a du mal, alors j'essaie de réparer ma voiture, mais il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas. Tu vas chez le garagiste. Dans le concept, la logique ici, c'est que quand je ne m'en sors pas, je vais vers des personnes qui vont m'aider à régler le problème. Mais toujours est-il que les problèmes de dunya sont à mettre entre valeurs absolues, sont à relativiser. Rasulullah nous l'apprend. Il rentre à Taïf.
Les Mécois le rejettent. La da'wa ne marche pas. Le projet sur lequel il dit « Ya Allah, est-ce que j'ai réalisé le projet ?» Ya Allah témoigne. À un moment donné, le projet ne marche pas à la Mecque. Pour ça, nous, quand on a des problèmes en termes de projets, les vrais projets de la communauté, je dis « Mais c'est bon signe, c'est qu'on avance. » Quand il n'y a plus aucun problème, tout marche bien, je dis peut-être qu'on n'est pas assez croyant, parce qu'on n'est pas éprouvé. Alors comme à la Mecque ça ne marche pas, il va à Taïf, il se dit, si j'ai des liens à Taïf, si les gens de Taïf viennent à l'islam, si je peux constituer un noyau là-bas, où au moins les croyants de la Mecque, qui n'ont pas de lien de famille fort, et qui sont persécutés, et auxquels on fait la misère parce qu'ils sont croyants, ils pourront au moins aller là-bas, se réfugier. Qu'on ait un lien, un endroit où on peut à la limite partir et se réfugier. On lui a dit à Taïf, les gens t'attendent et apparemment ils veulent faire un pacte avec toi. Mais quand il va aller là-bas, on lui avait plus ou moins tendu un piège. Et on l'a très mal accueilli. C'est Sira, quand vous arrivez à Taïf, et à la sortie de Taïf, vous avez les larmes aux yeux. Comment Rasulullah a été accueilli. Son visage a été mis en sang. On lui a cassé ses dents. Les enfants lui ont jeté des pierres. On l'a sorti. Mais on souhaite à personne ce qui est arrivé à Rasulullah à Taïf comme accueil. Alors il sort. Normalement, quelqu'un démoralisé, on a du mal à se relever. Allah va lui faire des cadeaux. Vous verrez lesquels. Mais ce qui m'impressionne, c'est l'école dont on parle, dont nous dans la vie, cette équation du bonheur. Parce que certains, quand on leur dit le bonheur, ils disent à partir d'aujourd'hui, on va avoir une équation qui nous permet de régler dès ce soir tous nos problèmes. Et je dis oui, on va les régler. Mais d'abord, on va les relativiser. Il lève les mains. Il lève les mains et il fait un dua on se doit d'apprendre par cœur. Il dit Allahumma ilayka ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin tajahamuni am ila aduwin ملكته أمري ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. Et dans le dua, il dit إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. Il dit à Allah, tout ce qui m'est arrivé maintenant à Taïf, on le traduira une autre fois en détail, mais c'est très beau. Il dit, je te demande de me préserver contre un ennemi auquel tu m'as livré. Mais il dit, si tu n'as pas de colère contre moi, malgré tout ce que je viens de subir là maintenant, fala ubali. Tout ce que je viens de subir, c'est pas grave, c'est rien. Je suis prêt à continuer. D'accord? Mon numéro, tu le supprimes. Je ne m'appelle plus à partir d'aujourd'hui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, malgré tout ce qu'on m'a fait à Taïf, je suis prêt à continuer. A'oudou bi nouri wajhik, je demande, par la grâce de la lumière de ton visage, qui illumine les cieux et la terre, d'une chose, de me préserver d'une chose. Pas des gens de Taïf, non. De quoi ils demandent la préservation? Min an yahilla biya ghadabuk. Que ta colère ne s'abatte sur moi, ou que ta malédiction ne se jette sur moi. Donc en fait, tous les problèmes qui lui arrivent, il les met de côté. Il rappelle une chose, il veut juste préserver la relation intime qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bénédiction, éviter la malédiction.
éviter la colère d'Allah, tout le reste, il n'y a pas de souci. Enfin, ce frère, c'est un frère aîné, c'est pas un cadre. Un frère qui venait comme ça à la mosquée, tu peux le voir, tu dis Ada, Wallah, il a sorti une hikmah, je la retiendrai toujours. Il disait, chaque fois que tu lui dis, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien, il disait, qu'elle évite que les problèmes de la vie, ils évitent la foi, que ma foi ne soit pas affectée. Le reste, je m'en moque. Et dans le dua de Surat al-Baqarah, وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا. Et dans le dua, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Le plus grand malheur qui peut nous toucher, c'est celui qui touche ta religion. Tu fais plus de la prière à l'heure, tu prends plus le Coran, tu as arrêté de faire dhikr, tu as arrêté de salawat ala rasulillah, tu as arrêté de faire l'istighfar alors que tu le pratiquais. Peut-être tu faisais des rak'at la nuit, tu as arrêté de les faire. Bref, une pratique religieuse qui s'est arrêtée, attention, il y a une double lecture. Il y en a qui disent, je lisais le Coran et maintenant je ne le lis plus tellement. Allah ne veut plus de ta lecture du Coran. À la deuxième lecture. C'est pas toi qui as décidé. Toi, tu as décidé de ne plus lire. Tu as été fainéant. Mais si Allah aimait ta lecture, c'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on aurait arrêté de lire? Si Allah regardait avec un regard d'acceptation, Kaboul, ta lecture, est-ce qu'on aurait arrêté? Dans la lecture, ne vois pas que ton action, vois l'action de l'autre qui reçoit. S'il la recevait et qu'il t'aimait, tu aurais plus de courage à faire. Et s'il reçoit et il arrête de recevoir, c'est qu'il y a un souci. Donc, pour conclure, je dirais que cette équation du bien-être, elle tient premièrement au fait que Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu mettes que notre souci numéro un, c'est notre spiritualité. Quand elle est haute, tu rentres chez toi, tu arrives à régler les problèmes. Le frère, il applique sur la vie de un frère qui lui dit, écoute, je suis rentré hier chez moi, je sais pas ce qui s'est passé, c'était la dispute à la maison, au Kada, et je lui ai dit, il m'a dit, Allah, il dit, oh mon Allah, franchement, écoute, tu es de quelle école? Je suis de l'école malikite. C'est bien, comme tous les Maghrébins. Tu es rentré chez toi à quelle heure? Vers 10h. Donc après l'Aïcha, je dis après l'Aïcha. Déjà, si tu es malikite, يكره الكلام بعد العشاء إلا للضرورة. Entamer une discussion après la prière de l'Aïcha, déjà tu as fait une erreur dans ton école juridique. Surtout maintenant l'Aïcha, يعني نعم. ولكن غير le fait, يعني quand on dit le ضرورة, ذكر محاضرة إلى آخره. Mais une discussion qui peut être reportée, et on la reporte. Donc le fait d'ouvrir un dossier important après la prière, il y a des moments où tu ne parles qu'avec un rams. Le sage, tu rentres chez toi, on te parle, d'accord. Et avec des petits gestes, un sourire ça suffit, développe pas. Développons pour le lendemain. Normalement le chargeur, la batterie, elle doit être vide. Il y a des frères, la batterie elle est prête à redémarrer. Et donc si tu as parce que normalement à ce moment-là, pourquoi le kara? C'est parce qu'après l'Aïcha, tu dois te consacrer à ton Seigneur. Tu as fini le wird du Coran, tu as fini tes duas, tu as fini ton dhikr, tu as rangé tes affaires, tu t'es préparé pour le lendemain. Et donc lui déjà, Allah ne mettra pas la baraka dans une discussion comme celle-là. Après on rentre dans le jidal. Et donc nous aujourd'hui, je voulais simplement qu'on pose les bases de la réflexion logique qui vont nous permettre d'établir le bonheur avec un dernier conseil
tout problème qu'on a en divergence entre frères, ça arrive. Certains ils croient que la fraternité, c'est avec la lune de miel toute la vie. C'est des frères qui n'ont jamais bossé, ils n'ont jamais fait de projet, ils se voient qu'à la mosquée dans le rang de prière. Comment tu vas? Inch'Allah, le parfum, siwak, on tape sur l'épaule, à demain. Ils n'ont jamais rien fait. Mais le jour qu'ils veulent vraiment faire un projet, qu'ils vont bosser, ils vont se disputer. Les compagnons se sont disputés. Les gens qui ne se disputent pas, en général, c'est les gens qui ont les mains dans les poches. Et donc, la chose qui nous unit, cette fraternité, c'est que quand on se dispute, c'est quoi le signe de la foi? Lorsqu'on a une divergence, on place le dossier entre les mains de Rasulullah, entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui tranche entre nous. Et le signe de la foi numéro 2, c'est que lorsque nous avons la vie d'Allah, c'est que فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. C'est-à-dire, une fois que tu as la vie d'Allah et son prophète, tu n'as pas de problème. Tu ne dis pas, ah non, on n'a pas tranché en ma faveur, c'est dommage. On ne m'a pas donné raison. معلش. حطيت الدوسي قدام الله إلى ربي ما عطاكش الحق فهذه tu acceptes et tu avances. Et donc, à chaque fois qu'on a un souci, qu'on se dise que quelque part, dans un livre qui s'appelle le Coran al-Karim, qu'Allah nous a tous révélé, c'est-à-dire le Coran, il a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a tous été révélé. C'est-à-dire que mes problèmes et tes problèmes doivent passer par le scanner du Coran. Et sois sûr que la solution, elle est là-dedans. Sois certain. Si maintenant on tourne rond, c'est qu'on n'est pas revenu vers cela. Et donc si on a ce réflexe, tous nos problèmes, bi'idnillah, les uns après les autres, vont bi'idnillah se régler. Pour l'équation du bien-être, c'était une introduction. Et après le Bourget, après le Ramadan, après juin, juillet, c'est pas important. On prend rendez-vous au moment le plus opportun. Et là, on développera encore plus ce même sujet. Mais sachez que si vous êtes là ce soir, le bonheur est déjà en vous. Car la rahma est déjà descendue. Et les anges nous ont déjà entourés. Et Allah nous a déjà évoqués chez ceux qui sont chez lui. Et wallah, ça nous suffit comme bonheur. On ne veut rien de plus. يذكرك ربي عند الملائكة ايش تبغي ما زال. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.